messieurs de la presse, bon après-midi. J'ai tenu à m'entretenir avec vous ce jour dans le cadre de la sensibilisation de notre population, mais aussi de nos éléments de la police par rapport à l'actualité que vous connaissez très bien en tant que gens de la presse, cette pandémie qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans le monde entier et en particulier ici chez nous en République démocratique du Congo. En tant que responsable du service de sécurité qui, par excellence, est chargé de l'application des mesures prises par la haute hiérarchie du pays, et en tant qu'autorité provinciale aussi, c'est-à-dire responsable au plus haut chef du bien-être de la population, il était tout à fait de bonne aloi que nous ne puissions pas garder le silence devant cette urgence mondiale et planétaire ici chez nous, dans la province du Kasaï oriental. Donc, il était de notre devoir de parler non seulement à nos éléments que nous commandons en tant que commissaire provincial de la police ici au Kasaï oriental, mais aussi à la population que nous sommes censés sécuriser. Alors, mon message de ce jour va s'orienter vers ces deux catégories de personnes, et je commencerai d'abord par m'adresser à la population de Mbuji-Mayi en particulier, mais à travers elle, de toute la province du Kasaï oriental. La pandémie du Covid-19 est une réalité. Et je crois qu'en suivant la presse internationale, les informations qui nous viennent de partout, nous pouvons nous rendre compte de l'ampleur de ce fléau sur le plan international. Aujourd'hui, des pays développés avec la dernière technologie en date dans tous les secteurs de la science, et en particulier ici en médecine. Je cite les États-Unis comme exemple, la France, l'Italie, l'Espagne, la Chine. Ces pays viennent de connaître, d'ailleurs je dirais même sont en train de connaître une hécatombe en termes de pertes en vies humaines suite à cette pandémie. Les scientifiques du monde entier, des personnalités scientifiques de haute facture qui ont autorité sur toutes les questions scientifiques, de médecine, de biologie, se sont déclarés impuissants devant cette menace. C'est pour vous dire que cette maladie, cette pandémie est une réalité et est une menace grave, extrêmement grave pour le monde entier. Et donc, nous, ici, en République démocratique du Congo, nous avons encore une vingtaine de décès suite au coronavirus. Je ne m'en réjouis pas parce qu'une mort est une mort, mais comparativement à d'autres pays, nous sommes encore très bas, n'est-ce pas, dans la comptabilité macabre de cette pandémie. Mais cela peut évoluer dans un sens comme dans l'autre. Notre souhait est que ce chiffre-là baisse et que nous allions progressivement vers l'éradication de la maladie. Mais ce n'est pas encore le cas. Et nous ne souhaitons pas que cette situation s'aggrave. Et pour qu'elle ne s'aggrave pas, les hautes autorités du pays ont pris des mesures. Les fameux gestes barrières, des mesures de confinement. On a parlé d'un confinement partiel au niveau de Kinshasa, une commune, qui a été considérée comme l'épicentre de la maladie, qui est la commune de la Gombe, dont le confinement va se terminer dans quelques jours, dans quelques heures. D'autres mesures de fermeture de frontières, d'interdiction de vol inter-provinces, ainsi de suite. Donc, plusieurs mesures ont été prises pour atténuer la virulence de ce virus et sa propagation galopante. Mais un constat
a été fait ici chez nous, en province, et en province du Kasaï oriental en particulier, que la population semble ne pas mesurer, n'est-ce pas, l'ampleur de cette menace. Vous verrez par exemple que les mesures de distanciation sociale entre les personnes, de au moins 1 mètre de séparation entre les personnes qui se parlent ou qui se côtoient, n'est pas respectée. Dans les marchés, dans les commerces, dans des endroits publics, cette mesure n'est pas respectée. Et c'est à peine si les gens s'habituent à l'obligation de se laver les mains le plus souvent possible. C'est à peine si les gens respectent dans certaines structures de l'État, dans certaines familles, cela est respecté, mais dans la plupart, les gens semblent ne pas comprendre la menace. Et donc, devant ce tableau qui n'est pas très réluisant, nous, en tant qu'autorité, nous devons prendre la parole pour attirer l'attention de la population. C'est une menace grave. Et étant donné le niveau de riposte dont nous disposons aujourd'hui dans le pays et dans la province, si il s'avérait que des cas certains prouvés de coronavirus venaient à être découverts ici dans la province, ça risque d'être une catastrophe terrible, et dont nous aurions difficile à nous relever, parce que nous n'avons pas l'infrastructure, nous n'avons pas les moyens de faire face à une telle éventualité. Donc notre salut, c'est dans la prévention. Et la prévention, ce sont ces mesures-là. Mais les gens semblent ne pas comprendre. C'est ainsi que, aujourd'hui, en tant que responsable de la sécurité, d'une manière globale, je voulais attirer l'attention de la population pour qu'on respecte les gestes barrières. Je salue en passant la discipline que les motards ont affichée, parce que, d'une manière générale, ils ont respecté l'interdiction de transporter plus d'une personne par moto. Je voudrais parler ici des motards, donc les mototaxis. Je les félicite et je les encourage à continuer sur cette même voie-là, même si de temps en temps, il y a toujours des récalcitrants qui ne veulent pas comprendre et qu'à certaines heures tardives, ils se remettent encore à prendre plus de 2 personnes sur leur moto. Mais je mets ça dans le compte des brebis galeuses qui ne manquent pas dans toutes les structures. Mais d'une manière générale, les motards ont respecté et je les salue et je les félicite et je les encourage sur cette voie-là. C'est pour le bien de tout le monde, c'est pour le bien de la population. Ce n'est pas notre souhait que ce virus entre ici en province. Ça serait vraiment quelque chose de très regrettable. Je souhaite que le niveau que nous avons aujourd'hui puisse être maintenu, sinon consolidé, dans le cadre de la lutte contre ce coronavirus. Ça, c'est envers la population. Maintenant, je voudrais me tourner vers ceux que je commande, c'est-à-dire les policiers. Nous sommes l'outil de l'État pour mettre en application les mesures qui ont été préconisées par l'autorité suprême. Nous devons être exemplaires, c'est-à-dire dans les mesures, dans les gestes barrières et dans, disons, la discipline publique par rapport à ces mesures dont nous sommes en train de parler ici. Nous devons être stricts et ne pas faire de la complaisance, parce qu'on connaît un motard, on le laisse faire ce qu'il veut, nous fermons les yeux, et les deuils sont organisés comme par le passé, avec beaucoup de gens ensemble, sans aucune précaution. Ça, ce sont des gestes que nous devons bannir et les policiers sont appelés à faire respecter les mesures. Un État de droit, soit-il, marche avec la loi, avec le règlement, des règles, des principes qui doivent être respectés. Si nous ne sommes pas capables de respecter des règles, alors nous ne pouvons pas prétendre à un État de droit que nous ne cessons de crier sur tous les toits. Donc, nous n'avons pas que des droits, nous avons aussi des obligations. Si vous, individuellement, vous n'avez pas peur pour vous,
ayez au moins peur pour les autres. Si vous ne voulez pas vous protéger, protégez au moins les autres. Donc, j'appelle à une très grande discipline, une très grande rigueur de la part des policiers dans l'applicabilité des mesures. D'autre part, je voudrais dire et insister que ces mesures ne soient pas l'occasion pour les policiers de se livrer à la tracasserie. Parce que ça aussi, c'est un problème. Sous prétexte de mesures contre le coronavirus, certains policiers, des agents de roulage dans des commissariats, sur la route, se livrent aussi à des actes répréhensibles, qui frisent de la tracasserie, de l'acharnement. Nous avons appris dernièrement qu'on a blessé une maman qui était sur une moto. Des choses comme ça, nous devons éviter au plus haut point. Les policiers ne sont pas des voyous, ce sont des gens sur qui l'État a placé sa confiance pour faire appliquer la loi. Donc nous devons nous comporter comme des messieurs, comme des gens qui respectent les autres. Le respect des droits de l'homme, c'est l'un des piliers de la réforme dans laquelle nous sommes en train d'avancer petit à petit. Donc j'attire l'attention des policiers sur la nécessité de ne pas se livrer aux tracasseries, d'appliquer les mesures telles qu'elles ont été édictées par l'autorité. Voilà, discipline, rigueur dans l'application des mesures pour empêcher que ce virus ne puisse faire autant de dégâts qu'ailleurs, comme nous l'apprenons dans les informations. Voilà les deux messages que je voulais lancer en direction et de la population et des policiers. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Une très bonne initiative que nous encourageons, mais en dehors de cette sensibilisation, dans la pratique, qu'est-ce qui est fait concrètement pour favoriser la pratique de ces mesures d'hygiène au sein de la police? Et aussi, en ce qui concerne la police à l'intérieur. Ici, c'est facile, mais à l'intérieur, les mesures sont difficilement applicables. Qu'est-ce que vous comptez faire pour, bien sûr, favoriser ces pratiques? La deuxième question, c'est en rapport avec la mesure prise par l'autorité provinciale. Excusez-moi. Cette mesure oblige aux motards de porter les masques obligatoirement. Alors, comment comptez-vous faire pour faire appliquer ce mesure? Votre intervention, j'ai retenu trois aspects. Le premier, c'est que vous nous demandez ce que nous avons fait pour faire appliquer les mesures. Je crois que vous pouvez remarquer que les policiers sont déployés partout. Partout et particulièrement dans des points stratégiques comme les portes d'entrée de la ville de Mbujimayi. Pour ne parler d'abord que de la ville de Mbujimayi, vous verrez qu'au pont, à tous les péages, à tous les endroits stratégiques, les policiers sont là, statiques, pour surveiller l'application de ces mesures-là. Et il y a également des patrouilles motorisées qui circulent pour voir si éventuellement les gens respectent ou ne respectent pas ces mesures-là. Et nos policiers sont instruits pour agir beaucoup plus dans la pédagogie, c'est-à-dire expliquer aux gens la dangerosité de ce virus qui circule, et pour que, avant de passer à la répression, que les gens puissent comprendre le bien fondé des mesures qui ont été dictées. Donc, nous ne sommes pas en guerre, bien que nous soyons en état d'urgence sanitaire. Donc, nous préconisons le dialogue, la pédagogie, la prévention plutôt que la répression. Parce qu'il ne faudrait pas que nous puissions agir aussi avec beaucoup de violence, alors que, d'une part, les gens n'ont pas encore très bien compris, et d'autre part, ces mesures doivent être accompagnées par une certaine logistique dont nous ne disposons pas encore complètement. Les masques, les dispositifs de lavage de mains, toutes ces choses, les thermoflash pour contrôler la température, il n'y en a pas suffisamment. Mais ce dont nous avons
dont nous avons accès, comme par exemple le dispositif de lavage de mains, ça, je crois que vous voyez partout que nous avons essayé de placer ces dispositifs-là. Et donc, les policiers sont là pour conseiller aux gens et empêcher que les mesures ne soient bafouées. Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne le transport par moto, les choses se passent plus ou moins correctement. Mais si nous devons passer à la répression quant à ce qui concerne les masques, par exemple, il faudrait que le masque soit disponibilisé déjà. Donc vous n'allez pas demander aux gens qui ne peuvent pas entrer en possession de masques, de porter des masques. Donc il faut à ce niveau-là que l'autorité provinciale également, l'autorité nationale aussi, nous aide à mettre à notre disposition suffisamment d'équipements de protection avant que nous puissions passer à la sanction et ainsi de suite. Alors, vous avez parlé également de ces mesures-là à l'intérieur. Bon, c'est vrai qu'au niveau de l'intérieur, c'est beaucoup plus difficile qu'ici parce que nous avons, il y a déjà la distance, il y a déjà la disponibilité du matériel de protection qui n'est pas maximale. Donc, nous continuons à travailler au niveau du Conseil provincial de sécurité et de l'équipe de riposte pour que progressivement on puisse disponibiliser les masques, disponibiliser les solutions hydroalcooliques, le savon ainsi que le dispositif de lavage de mains, même au niveau de l'intérieur, pour que ce qui se passe ici soit également respecté au niveau de l'intérieur. Donc, la police n'est pas seule dans l'applicabilité de ces sanctions-là. Il faut que tous ensemble, nous puissions marcher main dans la main pour que ces mesures donnent des résultats escomptés. Donc, les masques, le savon, le chlore, ça, ce n'est pas la police, ça, c'est l'autorité nationale, c'est l'autorité provinciale et évidemment les différentes sociétés ici qui peuvent faire des dons également, les organismes internationaux, pour que nous ayons suffisamment de ce matériel et qu'on puisse se faire appliquer les mesures. Voilà. C'est plus particulièrement vous que nous remercions. Pourquoi? Parce que ça n'arrive pas tous les jours et ce n'est pas toutes les autorités qui les font en ces temps ici. Bien que vous avez semblé répondre à l'une de mes questions. Alors, je pense que l'applicabilité des règles mises par l'autorité nationale, entre autres, éviter de servir mutuellement, les ambassades et autres. Alors, je voulais poser une question pour savoir, vous en tant qu'autorité ici sur place, quels sont les dispositifs que vous avez pris à votre niveau en ce qui concerne les arrestations dans les différents cachots? Parce que s'il s'agit quand même d'appliquer les règles, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas appliquer la loi là où il y a des bévues. Voilà ma question. Merci beaucoup. Mais je pense que vous avez déjà dans votre question donné une partie de la réponse. C'est-à-dire que la loi doit continuer à s'appliquer, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas, disons, mettre un point d'arrêt à l'application de la loi en général à cause de ces mesures. On dit, un adage français dit, à l'impossible, nul n'est tenu, n'est-ce pas? Nous avons des détenus dans des lieux de détention, la prison, les cachots, les amigos, où il est difficile de respecter à la lettre les mesures de distanciation sociale, des distances, ainsi de suite. Nous en sommes conscients. Mais nous faisons appliquer ce qui est applicable dans ces circonstances-là. Dans un cachot, nous essayons d'abord de voir comment dégager, n'est-ce pas, nos lieux de détention, des cas qui ne nécessitent pas une détention en ce moment-ci, ou peut-être raccourcir les délais de détention pour envoyer les détenus acquis de droit, pour qu'on n'ait pas un très grand nombre dans nos cachots. Ça, c'est une première chose, mais cela ne suffit pas. Il faut demander à ces gens-là de se laver les mains régulièrement. Il faut demander à ces gens de ne pas, trop se rapprocher, si cela est possible, parce que c'est l'espace aussi qui pose problème. Donc, il y a des choses
qui seront peut-être difficiles à faire appliquer, mais dans la mesure du possible, nous insistons pour que, en tout cas de manière minimale, que ces mesures soient suivies. Et nous avons la chance, ici dans notre province, que jusque-là, aucun cas de contamination n'ait été, disons, décelé. Donc nous considérons qu'ici chez nous, il n'y a pas encore ce virus-là. Mais cela ne doit pas nous faire dormir sur nos lauriers pour dire, voilà, il n'y a pas de virus, faisons ce que nous voulons. Non. Comme on ne dispose pas encore de kit de test, ça veut dire que la possibilité de la présence du virus est toujours à l'ordre du jour, bien que ce ne soit pas notre souhait. Donc, nous ne pourrons être sûrs que lorsque nous aurons les tests, disons les kits de test, à ce moment-là, nous saurons dire de manière certaine si, oui ou non, le virus est déjà dans notre province. Mais pour le moment, officiellement, le virus n'existe pas encore. Donc, pour que nous soyons, disons, le plus possible à l'abri, eh bien, nous allons faire respecter, nous devons faire respecter les mesures de distanciation sociale, lavage de mains, pas d'embrassade, pas de partage de mégots, de cigarettes, ainsi de suite. Donc, vraiment, nous essayons de faire ce que nous pouvons. Et le problème que vous posez est essentiel. Qu'est-ce qui se passe dans les amigos? Qu'est-ce qui se passe dans les prisons? Qu'est-ce qui se passe dans les cachots? Eh bien, les responsables de toutes ces structures-là doivent faire le plus possible d'efforts pour faire respecter les mesures. Voilà. Alors, pour terminer, je vous remercie pour votre disponibilité, mais je voudrais quand même lancer un dernier appel à la population de Mbuji-Mayi et à celle de la province du Kasaï oriental en général pour beaucoup plus de discipline pendant cette période. Je touche du bois, j'ai grand espoir qu'elle ne sera pas, disons, éternelle. La période ici va passer avec l'aide de Dieu, que pendant cette période, nous soyons le plus disciplinés possible. Que les gens ne considèrent pas que c'est de la tracasserie ou c'est un dérangement que de leur demander de monter sur la moto, n'est-ce pas, à une seule personne, que l'on ne considère pas que le fait de demander aux gens de ne pas organiser les deuils comme d'habitude, où les gens s'agglutinent ensemble sans mesure de précaution, que c'est disons, une limitation de leur liberté. Mais nous devons comprendre que nous sommes en état d'urgence. L'état d'urgence change tous les comportements habituels pour que cette période passe avec le moins de dégâts possible et que les choses revenues à la normale, nous allons reprendre notre vie comme avant. Donc, beaucoup de discipline de la part de la population, beaucoup de collaboration aussi. La police est là, la police n'est pas l'ennemi de la population, la police est là pour faire appliquer des mesures qui sont bénéfiques à cette même population. Il ne faut pas qu'on considère que les policiers viennent pour déranger les gens. Non, ce n'est pas cela. C'est une période spéciale. Ayons un comportement spécial pour ce moment. Cela va passer et nous allons revenir à la normale. Voilà, la police est disponible. En termes de lutte contre la criminalité, nous demandons, comme nous l'avons toujours fait, la collaboration. La dénonciation des criminels, de leurs lieux de rencontre, des poches criminogènes dans la ville, toutes ces choses-là qui peuvent aider la police à prendre des dispositions nécessaires pour faire baisser la criminalité ou l'éradiquer, eh bien, nous attendons ce comportement-là de la population de Mbuji-Mayi. Je sais que les Congolais du Kasaï oriental et ceux de Mbuji-Mayi en général sont des bons citoyens et que je ne doute pas de leur main tendue à la police pour que nous tous, nous vivions dans la paix et que cette pandémie puisse passer et que nous revenions à notre vie normale comme avant. Merci beaucoup.